Le président de la République était l'hôte du roi d'Arabie Saoudite du 12 au 16 août dernier. Le président Alassane Ouattara a pris part à la conférence de la coopération islamique qui regroupe 57 pays. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, accompagnait le président de la République en Terre Sainte. Il fait ici le point des retombées de cette visite et ce sont plus de 215 milliards de nos francs d'appui qui seront injectés dans l'économie ivoirienne. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire renforce ses relations de coopération économique avec les banques arabes et islamiques d'Arabie Saoudite. Cette volonté manifeste a été l'objet de la visite d'État du président Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabrito Akeuze, membre de la délégation, a livré à la presse les opportunités et les retombées de cette mission économique. Selon lui, plusieurs projets de développement ont été accordés pour le financement par les bailleurs de fonds islamiques. Vous savez que la Banque islamique, en une décennie de coopération, a investi près de 160 milliards en Côte d'Ivoire. Nous avons donc obtenu, avec l'intervention du président de la République, que la BID à la section groupe des bailleurs du monde musulman, qu'en début septembre, les deux projets particuliers soient examinés à Riyad. Le projet de la prolongation du pipeline de Yamoussoukro jusqu'à Ferké. Vous savez que si nous réussissons à prolonger le pipeline, nous réglons les questions de fraude douanière, mais également nous améliorons l'approvisionnement en hydrocarbures du nord de notre pays et nous manifestons donc notre solidarité avec le Burkina et le Mali qui sont demandeurs. Et ce sera pour l'un près de 100 milliards et pour l'autre un peu plus de 100 milliards. En dehors de ça, nous avons des négociations avec la BID depuis quelque temps et à la mi-septembre, nous allons recevoir donc le président de la Banque islamique au niveau de la Côte d'Ivoire qui viendra donc en visite officielle et à l'occasion, il procédera à la signature d'un certain nombre d'accords, de prêts et de dons pour environ 15 milliards, dont 14 milliards consacrés au développement communautaire au niveau de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a souffert de la crise. D'autres projets de développement en faveur des populations ont été déjà financés à travers la coopération. Entre autres, le projet de construction du pont de Jacquesville, le prolongement de l'autoroute du Nord, Sengrobo-Yamoussoukro et l'alimentation